Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler du coût de la vie dans un appartement ou dans une maison et de mon expérience passée qui me permet justement de réduire, je pense, assez bien ces coûts. Alors évidemment, la majeure partie d'entre vous vit dans une maison ou dans un appartement, votre camping-car servant pour la plupart à des vacances, et donc vous avez forcément une petite idée et je vais vous montrer aujourd'hui ce que ça représente en ce qui me concerne. Au niveau assurance, pour le fourgon, je payais 1000 et quelques euros, 1100 ou 1200 euros par an. Ici, pour l'assurance locataire, je vais payer 280 euros par an, ce qui comprend le vol, l'incendie. Et quoi d'autre? Évidemment, les taxes communales diverses. Je suis ici dans une commune qui est très gourmande au niveau des taxes, puisque j'avais par exemple demandé une interdiction de stationnement juste devant chez moi le jour où j'ai déménagé. C'était même pas une journée complète, hein. C'était jusqu'à 14 heures normalement. C'était de 7 à 14. Eh bien, j'ai eu un coup de fil cette semaine de cette charmante commune qui me dit « Voilà, on va vous taxer pour l'interdiction de stationnement que vous avez demandé. » Je dis « On est taxé pour ça hein. ?» Ben oui, pour payer le stationnement en fait. Hein. Sauf que sur le papier, j'avais bien vu, voilà, vous devrez vous acquitter des taxes de stationnement, etc. Et donc, j'avais pris un ticket à la machine pour payer mon stationnement. Il est évident que le ticket, je l'ai acheté et un petit peu plus d'un mois plus tard, le service taxe vous téléphone pour vous dire « Ah ben voilà, on va vous taxer pour le stationnement alors que je l'avais déjà payé, quoi, en somme. Voilà, mais je n'ai plus les tickets pour leur montrer, donc on va me facturer 5 euros pour la journée. C'était même pas la journée, c'était jusqu'à 14 heures. Donc on va me facturer 5 euros. Voilà, c'est comme ça, hein. Le moins longtemps je resterai dans cette commune, le mieux ça sera, mais à mon avis, je vais quand même y rester quelques années. Donc, au niveau des coûts, évidemment, les deux gros postes, ça va être l'électricité et l'eau. Évidemment, l'eau, dans mon fourgon, l'eau, il était rare que je la paye. Je dois dire que je faisais souvent le plein chez mon ex-femme, puisque j'y étais le week-end pour regarder son chien et sa maman qui est décédée. Voilà, elle est décédée le mois passé, ma belle-mère. 96 ans, c'est un bel âge. Voilà, c'est une longue vie, je vais dire. Et donc en eau, il est extrêmement rare sur les 4 années que j'ai payé pour de l'eau. J'ai souvent trouvé en France ou en Belgique des endroits où on pouvait faire le plein d'eau totalement gratuitement. Saint-Pierre-Bénouville par exemple, mais j'en ai trouvé aussi dans le Cotentin, sachant que Saint-Pierre-Bénouville c'est dans le 76, donc en Seine-Maritime, donc c'est pas loin du Cotentin quand même, et il me semble en avoir eu en Côte d'Or aussi. Enfin bref, je n'ai pas dépensé d'argent en eau les 4 années que je vivais dans mon fourgon. En électricité, très peu aussi, très peu, surtout depuis que j'avais mon panneau solaire de 400 watts. Alors évidemment, on apprend à vivre grandement à l'économie. Les toilettes dans le fourgon, gros avantage, c'est que c'est une cassette. Donc la chasse d'eau, je crois que ça se résume à un verre d'eau par chasse. Le désavantage, c'est que tous les 2 jours, il faut aller vider le machin. Et ici, une chasse, ben, j'essaye d'être extrêmement économe, mais de toute façon, il faut tirer la chasse après chaque usage, au minimum. Et donc pour une petite commission, c'est très peu d'eau, et pour une grosse commission, pour le même tarif, il y a 10 litres d'eau qui partent. Voilà, je sais exactement ce que j'ai consommé ici sur mes 41 premiers jours. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Vraiment, le gros poste, ça va être l'électricité. Et chez moi, l'électricité, c'est aussi le chauffage, puisque je n'ai que des radiateurs électriques ici. Alors, je ne sais pas si une solution de chauffage vaut mieux qu'une autre. Honnêtement, je ne crois pas.
parce que de toute façon, toutes ces sociétés qui vous facturent, en Belgique c'était jusqu'à il y a peu des intercommunales, mais évidemment avec l'Europe, cette magnifique Europe qu'on nous a vendue comme étant une merveille, ça appartient maintenant à des sociétés privées, des conglomérats dont le seul but est de ramasser un maximum de pognon. Hein. Donc vous pourriez même faire... Imaginons maintenant que tout le monde fasse des économies incroyables, et je pense qu'il y a moyen d'en faire, parce que notamment les différences de consommation moyenne entre la Belgique et la France, par exemple, c'est assez étonnant. Je crois qu'on est quasiment du simple au double. Donc vous consommez plus en France que chez nous en Belgique, que ce soit pour l'eau ou l'électricité d'ailleurs. Mais je pense que si même l'ensemble de la population demain réduisait sa consommation de 50%, rassurez-vous, si je peux dire, les gens qui vous facturent votre électricité, ils se diront « Oh là, on gagne beaucoup moins qu'avant, donc on va augmenter le tarif du kilowattheure. » Voilà, c'est comme ça que ça marche, hein, ni plus ni moins. Tous ces conglomérats, c'est une mafia, hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Quand on voit le coût de l'électricité, en France en particulier, mais c'est une aberration, quoi. Hein. Bref. J'en suis où? Alors, j'ai très peu de recul évidemment, puisque ça ne fait qu'une bonne quarantaine de jours que je suis dans mon appart, mais j'ai déjà ma consommation d'électricité du mois de septembre, ce qu'elle va me coûter exactement, 55 €. Et évidemment, je ne peux pas tirer d'enseignement maintenant, puisqu'on va vers une période qui va être de plus en plus froide et que je vais donc chaque mois consommer de plus en plus, même si je supplée beaucoup avec un poêle à pétrole. Alors vous me direz, poêle à pétrole, quelle horreur, ça pue, ceci, cela. Bon, écoutez, moi je ne sens rien, le poêle tourne tous les jours, quand je rentre le soir, parce que ça me permet, dans mon très grand séjour, ça me permet d'avoir une température de 21 à 22 degrés en moins de 10 minutes, quoi. Chose qu'il est totalement impossible d'avoir avec mes 2 radiateurs électriques. Il y en a même 3, mais un que je n'utilise pas du tout. Mais j'ai 2 radiateurs électriques qui, quand ils se mettent en route et qu'il y a 19 degrés dans la pièce quand je rentre le soir, ben c'est 4000 watts pour les 2 radiateurs, c'est même un peu plus, hein, c'est 4400 watts. Et il faut quand même, il y a une inertie, quoi, donc il faut un certain temps pour que ça chauffe, alors que le poêle à pétrole, c'est une chaleur directe. Alors, c'est peut-être pas bon pour la santé, mais l'appartement est suffisamment aéré, donc je ne m'inquiète pas pour cela. Bref, la consommation moyenne d'une personne isolée comme moi en Belgique est de 1200 kWh. Pour 2 personnes, c'est 2350 kWh, pour 3 personnes, 3500, et pour 4 personnes, 7500 kWh. Il compte là-dedans du lave-vaisselle, de la lessive, etc. Alors, moi, le lave-vaisselle, je crois que je l'utilise une fois tous les 15 jours. Pas parce que j'accumule la vaisselle dedans, mais c'est vraiment quand j'en ai marre de faire la vaisselle moi-même. Donc autrement, je fais tous les jours ma petite vaisselle, et ça va vite, hein. C'est une assiette, une fourchette, un couteau, une casserole, une poêle, un plat ou l'autre, et puis c'est tout, quoi, hein. Donc pourquoi utiliser un lave-vaisselle pour faire cela? Et pourquoi accumuler dans un lave-vaisselle aussi de la vaisselle usagée qui tout va sécher, enfin voilà. Donc bon, la vaisselle c'est une fois tous les 15 jours. Quant à la lessive, je n'en ai pas ici puisque je n'ai pas de machine à laver ni de sèche-linge. C'est mon fils qui avait tout récupéré et c'est Dame Sonia qui s'occupe de ma lessive. Alors je lui paye la lessive et un petit peu plus d'ailleurs, hein, donc les produits et un petit peu pour l'électricité aussi quand même. Et je suis parti très souvent, très tôt le matin, ce qui veut dire que j'ai très peu de consommation. Voilà, quand je rentre parfois en cours de journée où j'ai une pause dans mon boulot, ben, il fait clair, donc, et souvent comme je me lève tôt le matin, je vais pioncer un petit coup, donc ma consommation électrique à ce moment-là est très peu élevée.
Et le soir, en général, chez moi, ça se résume à une ampoule qui est allumée quand je mange, et puis une autre, une Philips Hue, qui est allumée quand je prends quelques minutes, je vais dire, dans le salon avant de dormir. Donc ma consommation est très peu élevée. J'en suis très exactement, comme vous le voyez sur ce petit tableau de l'application Engie, j'en suis à 173. Comme vous le voyez sur ce magnifique tableau de l'application Engie, puisque mon contrat d'électricité est chez Engie, j'en suis à 173 kWh sur le mois de septembre, ce qui veut dire 55 € au total. Et donc 173 kWh, ça comprend les heures creuses, c'est-à-dire de 22 h à 6 h du matin, ça comprend les heures pleines, la journée, et donc chez moi c'est 55 kW. C'est 50 kW pour moi en heure creuse, 75 en heure pleine et 53 pour mon compteur exclusif nuit. Ce compteur-là ne sert que pour le chauffe-eau qui est dans le grenier, c'est un chauffe-eau de 300 litres. Bon, c'est fort grand pour cet appartement, mais voilà, et donc ça chauffe la nuit. Il n'est pas exclu qu'éventuellement je ne laisse chauffer mon chauffe-eau qu'une nuit sur deux. Enfin, c'est un essai que je dois faire, parce que bon, une douche le matin, un petit peu de vaisselle le soir, et puis c'est quasiment tout, quoi. La différence de prix entre le tarif nuit ou le tarif... la différence de tarif entre heure creuse et heure pleine, ça se résume grosso modo à 1 centime, puisque en Belgique, nous sommes entre 12 et 13 centimes d'euros le kilowatt. Et en tarif nuit, on est enfin tarif heure creuse, on est entre 9 et 12 eurocents, donc 0,09 ou 0,12 euros par kilowattheure. Mais ça, c'est le coût du kilowatt tout seul. Après, il y a le coût du transport de l'électricité, il y a le coût de distribution, enfin, il y a tous les frais annexes qui permettent à tous ces conglomérats de s'engraisser sur votre dos. Mais en gros, puisque pour 173 kWh, je suis à 55,90 €, ça me fait grosso modo 30 centimes du kilowattheure. Donc, soyez certains que je fais extrêmement attention. Mais évidemment, la grande expérience de mes 4 années en van, c'est de vivre à l'économie. Alors, c'est peut-être moins le cas pour ceux qui partent en vacances uniquement en van, ou en camping-car, je vais dire. Mais pour ceux qui y vivent, vraiment les économies qui peuvent paraître des économies de bout de chandelle, voilà, c'est très important. Moi, j'avais aménagé mon fourgon pour vraiment réduire au maximum la consommation d'électricité en hiver. Alors en été, pour peu qu'on ait du soleil, ce qui n'a pas été beaucoup le cas cette année, on a de l'électricité, je vais dire, à profusion, qui me permettait même l'an passé de recharger les 2 vélos. Et un vélo, bon, c'est quand même pas mal de watts. En été, voilà, en hiver, c'est nettement plus juste. Le Truma diesel, ça consomme quand même un peu de courant, quoi. Voilà, donc je vis à l'économie, ce qui ne m'empêche pas, quand je tourne une vidéo, de mettre des éclairages pour que ça ait quand même un petit peu d'allure. Voilà, ce sont des éclairages rechargeables pour la plupart, sauf celui-là qui m'éclaire le visage. Et j'ai fait l'acquisition, je vous montre cela ici, de prises connectées Meros, la marque que j'ai achetée sur Amazon, je crois que c'est 10 € par prise. Je vous mets ça sur l'écran et ces prises me permettent d'avoir la consommation à l'instant T. Par exemple, le radiateur électrique de mon bureau ici, vous voyez que pour le moment il est à l'arrêt parce qu'il consomme 0 et j'ai consommé aujourd'hui déjà 1613 watts, donc 1,613 kW. Et ces prises, que je sois ici ou à l'extérieur, je peux les arrêter complètement avec l'application Meros ou avec Siri, puisque je dispose d'un accès au domicile via mon Apple TV. Donc je peux dire « Dis Siri, éteins le radiateur du bureau ». Et je viens d'entendre le tic. Et maintenant, il me marque bien « Radiateur éteint ».
voyez. Donc ça c'est très pratique. J'ai mis ça sur toutes mes machines ici, donc l'imprimante 3D Bamboo Lab, la Snapmaker, la Xtool F1 Ultra qui est là, ce qui va me permettre d'avoir une idée de la consommation de ces appareils. J'aurai une idée de la consommation de mon radiateur électrique aussi, ici. Et comme j'ai acheté 4 prises, les 2 radiateurs électriques de mon séjour disposent chacune d'une prise. Alors ces prises, il y a de l'électronique dedans, puisqu'il y a du Bluetooth, il y a des accès à distance, etc. Donc ces prises, forcément, elles consomment un petit peu d'électricité en permanence. On est en dessous d'un watt. Parce qu'on a quand même une option dans l'application qui permet notamment de désactiver la petite LED qui est allumée sur ces prises. Donc ça c'est pas mal du tout, c'est quand même moins que mes 2 radiateurs qui sont fonctionnés. Donc ce sont des radiateurs qui sont pilotés par radiofréquence. Donc c'est un thermostat sans fil, c'est radiofréquence 860 et quelques mégahertz si je ne m'abuse. Donc piratable à distance, et moi je n'aime pas ces systèmes-là, mais enfin bon, c'est comme ça. Hein. Les radiateurs consomment quasiment 2,5 watts chacun, sans chauffer, quoi. Juste pour rester éveillé si jamais le thermostat leur envoie une commande d'allumage. Comptons même 2 watts au lieu de 2,5 watts. 2 radiateurs, ça nous fait 4 watts. Et si je fais 4 watts, je prends la calculatrice, 4 watts fois 24 heures, parce que c'est 4 watts toutes les heures, hein, fois 365, on arrive à 35 000 watts. Donc on arrive à 35 kilowatts, quoi. Ça me semble bien beaucoup. 0,004 fois 24 fois 365, 35 kilowatts. 35 kilowatts. Donc, vous imaginez, 35 kilowatts, voilà. Alors, je sais bien que si vous multipliez par 0,32, qui est le coût total du kilowatt ici en Belgique, vous allez me dire c'est une économie de bout de chandelle, mais bon, fois 0,32, c'est 11 €, quoi. Voilà, ben 11 € c'est un mois d'abonnement à n'importe quoi. Les abonnements à n'importe quoi maintenant c'est 10 € par mois, donc que ça soit Netflix, je ne sais plus, mais je crois que Disney c'est à peu près ça, Apple TV c'est pareil, donc voilà. C'est de l'économie. Alors le prix des prises, je ne vais pas le regagner, mais ça me permet, moi, de contrôler quand même un petit peu plus ma consommation, et ça me permet de mettre en route l'une ou l'autre chose à distance. Par exemple, mon radiateur de bureau, parfois, je l'allume une petite demi-heure avant de rentrer, puisque mon bureau est ici, côté nord du bâtiment. Donc là, pour le moment, il y a 21,5. Mais j'ai mis le radiateur en route ce matin, rien que par une commande à la voix, puisque le thermostat est pré-réglé. Et donc, c'est juste l'interrupteur qui le met en route ou qui l'éteint. Donc, ces interrupteurs, c'est vraiment pas mal parce qu'ils donnent la consommation en temps réel et la consommation journalière, mensuelle, annuelle. Ils ont un gros défaut, c'est que j'ai été totalement incapable de les configurer avec l'application Meros. Donc, les interrupteurs Meros et l'application Meros, ça ne discute pas ensemble. Voilà, c'est totalement ahurissant. J'ai été obligé de passer par Apple Home, donc l'application d'Apple, qui m'a permis de les configurer dans mon réseau, mais qui ne m'a pas permis de les ajouter à Apple Home, mais ça m'a permis de les voir dans l'application Meros, et à ce moment-là de les ajouter, et puis de faire la mise à jour, parce que maintenant vous achetez le moindre truc, il y a toujours une mise à jour, hein, et puis de les ajouter à l'application Home. Voilà, comprenne qui pourra. Alors, j'ai regardé quand même au niveau de la France, pour savoir un petit peu comment on se situait par rapport à vous. Je dis vous parce que 90% de mes abonnés, de ceux qui restent en tout cas, sont français. Au niveau de la France, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il est évident que entre le nord et le sud du pays, vous avez de très grandes différences de température, notamment en hiver, et que forcément le coût de l'énergie pour se chauffer n'est pas le même.
Donc, j'ai trouvé sur un site qu'ils avaient pris une ville moyenne, donc qui se trouve plus ou moins au milieu de la France. Ils ont choisi Bourges. Je ne sais pas dans quel département ça se trouve. Et là, en plus, en France, la statistique, elle n'est pas faite par personne. Oh, petite coupure de la caméra, manifestement la batterie était vide, ça dure pas longtemps hein, ces batteries quand même. Donc en France, il n'y a pas de statistique qui dit simplement, voilà, en moyenne, une personne ça consomme autant, deux personnes c'est autant. Non, ils estiment qu'une personne c'est un appartement de 35 mètres carrés et donc la consommation est de 3318 kWh. Donc pour un appart dans une ville moyenne au milieu de la France, la ville de Bourges, appart, une personne, 35 mètres carrés. Et ils disent que deux personnes, ben c'est un appart de, je ne sais plus combien, 70 ou 80 mètres carrés, que c'est autant, etc. Donc 3318 kWh pour une personne, en comparaison de la consommation moyenne en Belgique qui est de 1200 kWh par an. Donc on est à plus du double, hein. Donc la consommation en France, elle est quand même vachement plus élevée. Et alors le prix du kilowattheure en France, d'après ce que j'ai vu, on est à 25 centimes le kilowattheure, mais est-ce que c'est comme chez nous et qu'après vous avez des coûts de distribution, des coûts de ceci, de location de compteurs, etc. Je n'en sais rien. Éventuellement dans les commentaires ici en dessous, vous me rencardez sur cette histoire-là. Donc chez nous, le kilowattheure de base, c'est, comme je l'ai dit, tarif jour entre 12 et 13, tarif nuit entre 9 et 12, mais en réalité, avec les coûts de distribution, etc., j'arrive, moi, à 31-32 centimes le kilowattheure. Dites-moi en commentaire, c'est comment chez vous. En ce qui concerne l'eau, en Belgique, une personne isolée consomme en moyenne 96 litres par jour, c'est-à-dire 35 mètres cubes par an, soit 2,9 mètres cubes par mois. Et alors là encore, moi je ne fais pas comme tout le monde, puisque je n'ai déjà pas de lessive et que je n'utilise pas de lave-vaisselle, pour ainsi dire, que je n'ai pas de lavage de voiture non plus. Puisque je n'ai pas l'occasion ici dans mon appartement, c'est impossible pour moi de laver la voiture, donc je ne vous cache pas que je vais soit au car wash, soit je demande à mon ex pour aller chez elle, puisque de toute façon souvent elle me demande pour faire sa voiture aussi. Sur les 41 premiers jours ici, j'ai fait le relevé il y a quelques jours, je suis à 2400 litres. Alors évidemment, on est loin des 10 litres que je consommais par jour. La chasse d'eau, c'est à mon sens un très gros consommateur. Là encore, pour l'eau, je tire les enseignements de mes 4 années de vie en van, ce qui veut dire que mes douches, je continue à prendre des douches façon van. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mieux lavé en consommant 100 litres d'eau sur une douche qu'en en consommant 10. Et donc, j'en consomme probablement un petit peu plus, puisque forcément les débits ne sont pas les mêmes, mais en gros, dans le fourgon, j'avais 10 litres d'eau chaude, et quand Dame Sonia venait avec moi, on pouvait prendre chacun une douche courte, hein, voilà, faut pas traîner, quoi. Il faut pas laisser couler l'eau pendant qu'on se frotte, hein. Donc c'est se mouiller 20 secondes, se laver les cheveux, ne surtout pas les rincer tout de suite, se laver avec le savon, le gel douche ou tout ce que vous voulez, et puis 30 à 40 secondes pour se rincer. Voilà, donc je continue d'appliquer plus ou moins la même méthode, voilà, ça c'est le grand enseignement de la vie en van, hein. Et j'arrive donc sur les 41 premiers jours que j'ai vérifié à 2427 litres d'eau, très exactement, donc 2,4 mètres cubes, soit 1,8 mètres cubes par mois. Donc, quand même 1 mètre cube de moins que la moyenne tous les mois. Voilà. Bon. Le prix de l'eau en Belgique, il est de... Le prix de l'eau en Belgique, il est de... Alors le prix, ils appellent ça le coût vérité de distribution. On est à 2,80 € du mètre cube.
En France, vous êtes gâtés parce que j'ai vu que le prix du mètre cube, c'était en moyenne 4,34 € le mètre cube. Et votre consommation, là encore, vous consommez beaucoup plus. Vous êtes, pour une personne isolée, à 149 litres par jour. Donc 50% de plus que chez nous en Belgique. Donc je pense qu'en France, vous pouvez vraiment faire pas mal d'économies, hein, parce que si on fait chez nous avec 96 litres par jour pour une personne isolée, j'imagine qu'il doit y avoir moyen de faire la même chose chez vous, ou dans n'importe quel pays du monde. Voilà. Alors atteindre les 10 litres par jour, illusoire, totalement illusoire. Si j'ai 2 ou 3 chasses d'eau par jour, voilà, ça fait déjà pas mal de litres, quoi, hein, voilà. Et l'autre problème aussi qu'il y a ici, c'est que dans le fourgon, quand vous demandez de l'eau chaude, elle est là quasiment tout de suite, puisqu'il y a 2 mètres de tuyau entre le boiler et la sortie du robinet. Ici, mon boiler de 300 litres, il est au grenier, donc jusqu'à ma salle de bain, j'ai quelques litres qui coulent avant d'avoir de l'eau chaude. Hein. J'ai certainement 6-7 litres. À mon avis, il faudra que je mesure un jour, tiens, pour me faire une idée. Pour résumer, au niveau de l'électricité, je paye pour le moment 90 € d'acompte tous les mois, donc 90 pour mes amis français. Et en fin d'année, pour moi, ça sera en août 2025, je vais avoir une facture récapitulative et je vais devoir repayer si j'ai consommé plus que 90 par mois, 90 €, ou je retoucherai si j'ai consommé moins et ils me diminueront mon acompte. L'acompte, on choisit soi-même ce qu'on veut. La locataire précédente qui avait un gamin, qu'elle vivait ici avec son gamin, elle payait 160 € d'acompte tous les mois. C'est ce qu'on m'a dit chez Engie en tout cas, mais j'imagine qu'elle ne devait pas faire fort attention. Moi je fais très attention et puis j'ai sans doute un rythme de vie qui est radicalement différent du sien et puis je suis seul, elle était accompagnée. Je précise aussi au niveau de l'électricité que je ne chauffe pas ma chambre qui est juste ici derrière, qui est donc côté nord aussi, puisque dans le van, en hiver, je limitais la température la nuit à 14 degrés et je n'en suis pas mort. Hein. Je pense que c'est même nettement meilleur pour la santé. Donc dans ma chambre, il y a 18 degrés sans qu'elle ne chauffe. Et le matin, quand je me lève, il y a un petit peu plus, puisque le corps dégage de la chaleur. Donc je ne chauffe pas cette pièce. Je ne chauffe mon bureau que quand j'y suis. Donc c'est globalement uniquement le week-end. Je chauffe la salle de bain, c'est une petite soufflerie électrique uniquement quand j'y suis. Les toilettes ne sont pas chauffées. Le hall ici n'est pas chauffé, mais je garde toutes les pièces fermées. Et donc vraiment, ce qui chauffe le plus chez moi, c'est le séjour. Donc voilà, 55 € comme vous le voyez de l'application Engie, 55,98 € réellement dépensés en électricité au mois de septembre. J'ai payé 90 d'acompte. Voilà. Je sais que octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça va être certainement bien plus que ça. Pour l'eau, je ne sais pas. Et voilà, la vie est certes bien plus chère quand on est dans un appartement ou une maison. Voilà, hein, 800 € de loyer, 330, 320 pour la voiture. Nous voilà déjà à plus de 1000 €, alors comptons les 90 € par mois d'électricité, les abonnements internet aussi, l'abonnement internet, 50 € tous les mois, donc 600 € par an, voilà. Bon, ça internet, quand j'étais dans mon van, je payais aussi. Je suis toujours enchanté d'être dans cet appartement qui est grand, qui me permet d'avoir un beau bureau, comme je ne pouvais même pas en rêver quand j'étais dans mon van. Hein. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.